Je voudrais au début remercier le Centre Ur chaldéen pour m'avoir choisi pour parler du jubilé dans le Nouveau Testament et dans l'Église. Nous collaborons depuis 5 ans et je tiens à saluer Son Excellence Monseigneur Robert Saïd Gergis ainsi que Dr Manal Afham, à travers eux toute l'équipe responsable du centre. Le jubilé trouve ses racines dans l'Ancien Testament et il est en relation avec le nombre 7. Le septième jour est un jour de repos. La septième année est une année sabbatique où la terre ne sera pas travaillée et elle sera destinée au repos. Et dans la 50e année, qui est une année jubilaire, qui vient toujours après une année sabbatique, la terre sera rendue, selon Lévitique 25, à ses propriétaires originaires et tous les Israélites qui se sont rendus esclaves doivent être libérés. Dans ce contexte de l'Ancien Testament est venu Jésus pour annoncer un jubilé durant son ministère public. Nous ne trouvons pas la parole jubilé, c'est Massia dans le Nouveau Testament. En grec, c'est Massia. Mais nous y trouvons une référence moyennant l'inauguration du ministère de Jésus en Galilée après son baptême et sa victoire sur les tentations. En effet, chez Luc, avant de choisir ses apôtres, Jésus entre comme d'habitude un jour de sabbat à la synagogue et il lit, selon ce qui est écrit chez le prophète Isaïe 61, versets 1 et 2. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré par l'onction et il m'a envoyé pour annoncer la libération à ceux qui sont détenus, pour proclamer une année de grâce pour le Seigneur. Luc chapitre 4, verset 19. Après cette lecture d'Isaïe, Jésus dit à ceux qui étaient dans la synagogue, aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. En fait, de quel accomplissement s'agit-il? Selon les commentateurs, cette année de grâce ou cette année jubilaire n'est autre que le ministère public de Jésus tout entier, dans lequel il guérit toute infirmité et libère toute possession diabolique. Il meurt et ressuscite, annonçant la rémission des péchés. Mais est-ce que cette année de grâce ne se prolonge-t-elle pas dans la vie de l'Église? Eh bien oui, une des idées théologiques majeures chez Luc est le parallélisme entre la vie de l'Église et la vie de Jésus. Car c'est Luc lui-même qui a écrit l'évangile de Jésus et les actes des apôtres de la première Église. Dans cette année jubilaire, dont le programme a été révélé dans la synagogue de Jésus de Nazareth, donc, cette année ne se limite pas à la vie de Jésus, mais elle rejoint aussi la vie de l'Église. En effet, l'Église est baptisée par l'Esprit Saint le jour de Pentecôte, comme Jésus a été baptisé dans le Jourdain. La vie de l'Église commença par une prédication de Pierre le jour de Pentecôte, comme Jésus commença sa vie publique dans ce discours de la synagogue de Nazareth. Et les apôtres ont réalisé des miracles, ils ont souffert, ils ont été martyrisés, comme il est arrivé à Jésus. Ainsi, l'Église prolonge et continue l'année de grâce du jubilé annoncé par Jésus. Le règne de Dieu n'est autre que ce jubilé où cette année de grâce est prolongée. L'activité de l'Église tout entière n'est autre que le fait de continuer le discours moral, social annoncé par Jésus, à savoir l'évangélisation des pauvres et la libération des opprimés. Il faudrait attendre l'année 1300 ans après le Christ pour que le pape Boniface VIII établisse pour la première fois dans l'histoire un jubilé qui se répète chaque 100 ans. Ce règlement a été modifié par les papes postérieurs
pour célébrer souvent des années du jubilé dans les années des débuts du siècle, terminant avec 00, et aussi dans les années terminant avec 25, 50, 75 et en plus 33 et 83. Dans ces années du jubilé, les croyants sont invités à se reposer en Dieu. Ce n'est pas donc le moment de faire de l'activisme religieux. Il faudrait plutôt faire un recul dans la vie ou un examen de conscience pour pouvoir corriger les fautes et s'élancer davantage dans l'œuvre de la justice sociale, la proclamation du règne de Dieu et la louange du Seigneur pour le salut des âmes et la gloire de Dieu. Bonne et sainte année du jubilé à tous.